Et ce décryptage, on va le faire avec vous, Thibaut Staba, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit chez GRDF, en charge notamment des solutions connectées. Alors avant, on parlait de domotique, aujourd'hui on parle d'objets connectés, de solutions connectées, de maisons intelligentes, de smart home. Est-ce qu'on parle de la même chose? Et oui, on parle en effet tout à fait de la même chose. Toutes ces solutions ont eu des terminologies différentes dans le temps, mais en effet, ça regroupe vraiment une rubrique qui parle exactement de la même chose. On parle bien en fait d'objets connectés au sens large du terme. Et maintenant, la domotique en fait partie aussi. Alors la domotique est restée un marché de niche. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces solutions connectées qui apparaissent sur le marché, elles correspondent véritablement aux attentes des consommateurs? C'est vrai que c'est un marché de niche, vous l'avez dit. Les objets connectés vont permettre en fait de répondre plus précisément à des besoins utilisateurs. On va pouvoir en fait acheter des objets connectés indépendamment et pour répondre à un besoin dans le logement spécifique, alors qu'avant, avec la domotique, on était obligé d'acheter tout un ensemble, ce qui revenait bien plus cher. Et maintenant, ce n'est absolument plus le cas avec les objets connectés. Alors, les objets connectés sont de plus en plus présents donc, dans la maison, et notamment concernant l'énergie. Et le plus connu d'entre eux, c'est le thermostat connecté. Exactement, le thermostat connecté en fait arrivé en 2014 à peu près par des entreprises qui ne sont pas liées à l'énergie à la base. C'est étonnant. Oui, c'est tout à fait étonnant. C'était une véritable volonté. Le plus connu d'entre eux est Nest, mais Nest a apporté en fait de nouvelles fonctionnalités, a tourné en fait son objet vraiment vers l'utilisateur, vraiment sur un lien avec l'utilisateur, ce qui n'avait pas été le cas avant avec les thermostats précédents. Alors aujourd'hui, il y a une dizaine environ de thermostats connectés sur le marché. Est-ce qu'ils répondent tous aux mêmes besoins? Comment on peut faire son choix? Alors le choix déjà, il n'est pas forcément dicté par le prix, puisque les gammes de tarifs sont à peu près les mêmes. Combien à peu près? Aux alentours de 250 à 350 €, hors installation, parce que si vous n'êtes pas technophile, il faudra passer par une personne qui fait l'installation pour vous, un prestataire de service. Et là, il faudra compter à environ 100 € de plus. Mais en termes de fonctionnalité, le thermostat il répond à deux fonctions. À une programmation calendaire, c'est-à-dire, voilà, je suis présent de telle heure à telle heure le matin et de telle heure à telle heure le soir. Et pour ces présences-là, je désire avoir une température de confort, par exemple de 20 degrés, et le reste de temps, je réduis. Et la deuxième fonctionnalité, c'est bien sûr le pilotage à distance. C'est la grosse nouveauté en lien avec les thermostats connectés, c'est ce fameux pilotage à distance grâce à votre smartphone ou grâce à votre tablette ou même depuis votre ordinateur, depuis votre bureau, vous allez pouvoir piloter votre chauffage. Le gros avantage qu'il y a avec ces solutions de pilotage, c'est-à-dire que si vous partez en vacances et que vous avez oublié de couper votre chaudière, par exemple en plein hiver, ou la mettre en mode réduit, là vous allez pouvoir le faire directement et du coup faire des économies d'énergie. Alors, il y a le thermostat connecté et aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de la chaudière connectée. Oui, en effet, la chaudière connectée va prendre vraiment son émergence courant de l'année prochaine. Les constructeurs travaillent énormément dessus. Le but, il est double, c'est de répondre bien sûr à des besoins utilisateurs, de savoir si ma chaudière fonctionne comme il faut ou pas. Et la deuxième, c'est répondre en fait directement à la filière. En gros, si j'ai une panne, je vais pouvoir en fait envoyer directement une notification, va être envoyée directement à mon SAV qui va prendre directement contact avec moi. Il sera connecté directement à la chaudière, il verra si la pièce est en stock et du coup, il va venir plus qu'une seule fois pour intervenir à la place de deux auparavant, ce qui était un petit peu dérangeant, il faut être honnête. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de chaudières sur le marché qui sont déjà connectées? Alors, les chaudières sur le marché ne sont pour l'instant pas connectées. Elles sont connectables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des boîtiers dessus puisque les entreprises, les fabricants ont quand même passé pas mal de temps sur du développement et du coup, il y aura une rétrocompatibilité du parc jusqu'à peu près des chaudières de 2008. Donc ça sera possible. On pourra mettre un petit boîtier et du coup rendre cette chaudière connectée. Mais par contre, la chaudière vraiment conçue, connectée de A à Z sans cette applique supplémentaire verra sa naissance sûrement l'année prochaine. Merci beaucoup Thibaut Staba pour ces éclairages. Merci. Voilà, c'est la fin de la Minute Gaz. Merci de votre attention. À très bientôt. Ciao.